Bonjour à tous. Une femme poussée d'une falaise par son mari à Édimbourg. Explication dans cette vidéo. Les voilà arrivés au sommet de la falaise. Devant eux, dans la lumière du jour déclinant, le spectacle est superbe. Au premier plan, une vue imprenable sur Édimbourg et le clocher de la cathédrale Saint-Gilles. Tout autour, 1000 nuances de vert et un horizon qui porte jusqu'aux collines de Pentland Hills, au sud. Fawzia et Kachif Anwar reprennent leur souffle. L'ascension n'a pas été de tout repos, mais la beauté du paysage est à la hauteur de l'effort. Sauf que les deux trentenaires s'en moquent l'un comme l'autre. Chacun d'eux, depuis un certain temps, en est arrivé à la même conclusion. Leur couple appartient au passé. Ce prétendu week-end en amoureux dans la capitale n'y changera rien. Quelques heures plus tôt, comme elle le fait depuis des mois, Fawzia a enregistré son mari, Kachif. À son insu pendant qu'il se déchaînait contre elle et l'insultait dans leur chambre d'hôtel. Elle dispose désormais de suffisamment de preuves pour étayer sa demande de divorce. Mais Kachif, de son côté, ne se projette pas aussi loin. Pour lui, leur histoire ne vit pas ses derniers jours mais ses dernières minutes. Ce n'est pas le panorama grandiose qui l'intéresse à cet instant, mais le vide qui ouvre sa gueule béante à quelques mètres de leurs pieds. Leur amour a débuté 2 ans plus tôt, au mois d'août 2019, par un coup de foudre digne d'une comédie romantique. Un jour que Fawzia accompagne sa mère chez Vision Express, un opticien de la ville de Leeds, le jeune vendeur lui tape dans l'œil. Il s'appelle Kachif Anwar et est issu, comme elle, d'une famille originaire du Pakistan. 1 an à peine après leur rencontre, ils célèbrent leurs fiançailles, avant de se marier 6 mois plus tard, le 20 décembre 2020. Fawzia est aux anges. Cette union, pense-t-elle, est la seule chose qui manquait encore à son bonheur. Fille unique, élevée dans un environnement privilégié par des parents ouverts et cultivés, élève brillante, diplômée de l'université de Sheffield, elle est, à 30 ans, avocate spécialisée en droit du travail. En Kachif, elle a cru voir un enfant d'immigrés ayant bénéficié comme elle d'une éducation à l'occidentale, dans un milieu moderne. Elle va se rendre compte, trop tard, que ce n'est pas le cas. Dès le début de leur vie commune, l'homme montre son vrai visage. Pour lui, les choses sont simples, la femme doit obéissance à son mari, en toutes circonstances. Fawzia tombe de très haut, mais elle s'accroche à l'espoir de faire évoluer Kachif dans le bon sens. De toute manière, il est hors de question pour elle d'abandonner sa carrière d'avocate. Et encore moins ses activités de bénévole auprès de Muslim Women's Network UK. Une association œuvrant pour promouvoir la justice sociale envers les femmes musulmanes au Royaume-Uni. À la maison, l'ambiance tourne au bras de fer. Kachif exige beaucoup et obtient peu. Il s'imaginait transformer facilement sa femme en bonne à tout faire mais il n'y parvient pas et perd patience. La première fois qu'il lève la main sur elle, 3 mois à peine se sont écoulés depuis leur mariage. Fawzia comprend ce jour-là qu'elle a épousé un psychopathe. Kachif veut savoir à tout moment où elle se trouve. Elle doit lui envoyer des photos pour le prouver. Il contrôle son téléphone, supprime ses comptes sur les réseaux sociaux, bloque ses contacts masculins. Leur séparation est inévitable. En bonne juriste, la jeune femme s'y prépare. Elle note scrupuleusement les dates et les heures de chaque brutalité commise, photographie les bleus, les traces de coups sur son corps, enregistre leurs disputes, bref, elle constitue un dossier en béton armé. Au mois de juillet 2021, complication, Fawzia découvre qu'elle est enceinte. Son mari l'accompagne à l'hôpital de Leeds, où elle doit passer une échographie et là. Sans qu'on sache pourquoi, devant le gynécologue abasourdi, il pique une colère terrible. « Tu n'es qu'une garce, une salope !» hurle-t-il. « Je n'aurais jamais dû t'épouser. Ce serait bien que tu meures pendant l'accouchement, je serais libre. » C'est la scène de trop. Mais quand Fawzia lui annonce son intention de divorcer, curieusement, l'homme reste calme. Dans les jours qui suivent, il lui propose même de partir en week-end en Écosse afin de se changer les idées. « Passons quelques moments ensemble », insiste-t-il. Ce seront peut-être les derniers. Fawzia finit par accepter. Mortelle erreur. Les 2 époux arrivent à Édimbourg en fin de journée, le 1er septembre. Ils ont prévu de visiter la ville le lendemain avant de s'offrir un coucher de soleil du haut de l'Arthur Seat. Le point de vue qui offre, à 251 mètres d'altitude, un panorama magnifique sur la capitale écossaise. Le jour dit, comme Fawzia, fatigué par sa grossesse, émet des doutes sur le bien fondé de cette randonnée. Kachif retrouve ses vieux réflexes et se met à l'insulter dans leur chambre d'hôtel, hors de lui. Elle enregistre toute la dispute sur son portable.
Puis ils se rendent comme prévu au sommet de l'éperon rocheux qui surplombe la ville. Après un moment passé à admirer le soleil couchant et à ruminer chacun leurs pensées respectives, ils entreprennent de redescendre. La nuit est alors presque tombée. Il faut être prudent. Le chemin escarpé longe un ravin vertigineux. 2 autres promeneurs sont présents sur les lieux, ils précèdent Kachif et Fawziya d'une petite centaine de mètres. Ce sont eux qui entendent les cris. D'abord ceux d'une femme, puis ceux d'un homme qui arrive vers eux en courant. « Appelez la police !» supplie-t-il. « Je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'étais avec ma femme au bord de la falaise, on a trébuché. J'ai réussi à me rattraper mais elle est tombée. » Une vingtaine de minutes plus tard, les premiers policiers sont sur place. Le corps de Fawziya gît en contrebas, affreusement désarticulé. La malheureuse a chuté de près de 30 mètres dans le vide avant de frapper les rochers, pourtant elle est encore en vie. 2 agents descendent à sa rencontre pour lui prodiguer les premiers soins. Rassemblant ses dernières forces, elle leur murmure. « Ne laissez pas mon mari s'approcher de moi. C'est lui qui m'a poussé. C'est mon mari. » Ces mots seront le testament de Fawziya. Elle décède sur place, à 22h28. Kachif, conduit au poste, s'accroche à sa version de la chute accidentelle, sans convaincre. Pourquoi a-t-il prétendu que la batterie de son téléphone était à plat alors que c'est faux? Pourquoi a-t-il dit avoir failli tomber, lui aussi, avant de changer de scénario? Pourquoi est-il resté si impassible en apprenant le décès de son épouse? Inculpé d'assassinat, l'homme comparé en avril 2023 devant la haute cour d'Édimbourg. Et c'est son épouse, par-delà la tombe, qui est sa principale accusatrice. Tout ce qu'elle avait enregistré de ses insultes, de ses menaces de mort, de ses violences, est diffusé à l'audience. Témoignage implacable, irréfutable. Kachif Anwar, qui n'a pas prononcé le moindre mot durant son procès, est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité, avec une peine de sûreté de 20 ans. Fawziya est aujourd'hui devenue un symbole de la lutte contre les féminicides en Grande-Bretagne. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.